Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, c'est Emmanuel Badialimbe et aujourd'hui, nous allons discuter des 5 qualités d'un investisseur. Les 5 qualités d'un bon investisseur. Alors, restez branchés car ça va démarrer tout à l'heure. Alors, numéro 1, la patience. Un bon investisseur doit être patient. Le dit-on souvent, la patience est un chemin d'or. Et on dit aussi que qui va lentement va sûrement. Pour un investisseur, le but n'est pas d'amasser de l'argent aujourd'hui, des fortunes aujourd'hui. Donc, il faut être patient. Il faut savoir comment analyser les opportunités avant de sauter sur ça. Ce n'est pas toute chose qui passe sous tes yeux et puis tu sautes sur ça en même temps. Donc, un bon investisseur doit être patient. Tellement patient, la patience avant tout. Si tu es patient, tu es toi-même. Tu maîtrises tout. On te donne quelque chose, il faut lire. Prends ton temps, dis-leur que ok, je vais lire et je vais vous revenir. Tu prends ton temps, tu lis tout, tu vois les inconvénients, tu vois les opportunités et puis bon, tu peux t'investir. Sinon, sauter en même temps ou bien parce qu'on t'a dit que le retour est d'un grand pourcentage et que tu sautes sur ça en même temps, je crois que ce n'est pas le profil d'un bon investisseur. Donc, en premier point, un bon investisseur doit être très, très patient. La qualité numéro 2, un bon investisseur doit penser à long terme, à très long terme. Ce que j'ai dit, c'est 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il y a quelqu'un qui me disait avant-hier, et si je meurs? Je dis, oh, mon ami, tu ne peux pas mourir. C'est seulement nous qui pensons qu'on va mourir. Si tu meurs, quand même, tu as des enfants qui vont bénéficier de ça. Donc, l'expérience a prouvé que plus ton argent est dans le marché, plus ça travaille plus dur. Parce que quand ton argent reste sur le marché, peut-être sur 5 ans, 10 ans, le retour devient très, très, très plus de 100%, 200, 500, même voire 500%. Alors que dans le court terme, c'est 5%, 10%, et puis quelque chose comme ça. Donc, un bon investisseur, si tu veux avoir un bon retour sur ton investissement, tu dois penser à long terme, tu dois être patient. C'est pourquoi on dit souvent, n'investissons pas l'argent que nous avons besoin tout à l'heure. L'argent que vous n'avez pas besoin, que vous savez que bon, même si ça part aujourd'hui, je n'aurai pas besoin pour aujourd'hui 5 ans, 10 ans, 20 ans. Alors, c'est ça. La qualité numéro 3 d'un investisseur, c'est la capacité à analyser les opportunités. C'est très, très, très important. En tant qu'un bon investisseur, tu dois être capable d'analyser les opportunités, leur court terme, leur long terme et leur moyen terme. De savoir ce que ça va rapporter dans le court terme, de savoir ce que ça peut rapporter dans le long terme, de savoir ce que ça peut rapporter dans le long terme. Et c'est en fonction de ça que tu prends le risque. Aussi, un bon investisseur doit lire. Quand on te donne quelque chose, un contrat, vous avez un contrat, il faut toutefois lire. On ne prend pas un contrat parce qu'on t'a dit que on a highlight les grands traits de la chose, dit que bon, tu investis, tu as 100% de ton investissement, bien 50%, et puis bam, tu sautes sur ça. Non, tu dois lire complètement. Dis-leur de te donner un jour, 2 jours, voire une semaine. Tu lis. Même si tu ne comprends pas, il y a des termes juridiques que des fois nous ne comprenons pas. Il faut voir celui qui comprend, ou bien celui qui a fait un avocat, ou bien un frère qui connaît le droit. Il te lit les contrats, il te explique tout ce qu'il y a dedans. C'est très, très, très important pour que dans l'avenir, quelqu'un ne te dise, tu ne t'étonnes pas que, donc il y avait ça dans le contrat et que je n'ai pas su. Donc, c'est très important que un bon investisseur soit capable de lire les opportunités, de les analyser à court et à long terme. La qualité numéro 4, un bon investisseur doit savoir négocier. C'est très, très, très important. Parce que, en tant qu'entrepreneur, tu dois savoir analyser les opportunités. Et quand tu finis d'analyser les opportunités, tu dois savoir les négocier. C'est vrai, quelqu'un va venir te dire qu'il faut financer mon entreprise, il faut financer mon activité et que je te donne un retour de 20%. C'est à toi de dire que non, en fonction de ce que je te donne, en fonction de ce que je vais débloquer,
si je n'ai pas un retour de ça là, si je ne peux pas avoir un retour de 10%, bien 20% sur long terme, sur cette période, alors pourquoi mettre mon argent? Alors, ce n'est pas à tout moment que tu vas négocier parce que il y a des fois, par exemple, le stock market, le marché des bourses, et là, on a déjà posé le truc. On a déjà posé ce que l'emprunteur veut payer. Alors, tu es obligé de suivre ça. Mais, à certains endroits, c'est toi que tu peux négocier parce que c'est pour toi l'argent. C'est toi qui dois dire que non, ça là c'est 20%, 30% que je veux. Et en fonction de l'activité, ce que là, ça va rapporter et puis vous faites le deal. C'est très très important. Un bon investisseur doit savoir négocier les affaires. Alors la cinquième et la dernière. Un bon investisseur ne doit pas être trop gourmand. Voilà, un bon investisseur ne doit pas être trop gourmand parce que quand tu commences par courir trop, tu es trop gourmand, tu veux ramasser tout pour toi, tu finis par tout perdre. Et là, il faut aller pas à pas, tempérament. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient te dire que ce deal va de 100%, 200%, demain, qu'il faut me donner 200 000 aujourd'hui, demain je te rembourse 500 000, que en même temps tu dis que oh ça c'est un bon deal et tu lui donnes ton argent. Non, il faut savoir analyser comme je l'ai dit. Quand tu analyses, il faut pas être trop gourmand. Dis-toi que cette année, mon objectif c'est d'avoir 20% de mon revenu. C'est ça, 20% de mon investissement. Et si tu as 20%, si c'est au-delà, Dieu merci. Donc, ne soyez pas trop gourmand, soyez un peu. Et puis, c'est step par step, étape par étape, on finira par aller grand. Donc, je crois que voilà les 5 qualités d'un bon investisseur selon moi. Cliquez, likez et puis commentez avec vos avis parce que vos avis m'intéressent. Merci et à bientôt.